Salut à tous, c'est Driss Commentaire. Aujourd'hui, c'est pour une nouvelle présentation de mon deck Bête Cristalline. Donc en fait, il n'est pas complet, mais voilà, je me suis inspiré de deux decks que j'avais vu. Donc le deck de Trichoula 29, donc Big up à lui, je suis abonné à sa chaîne, allez voir. Et de B-Boyin, je crois que je suis abonné aussi à lui, je suis pas sûr. Bon bref, c'est pas grave. Donc là, je vais vous présenter mon deck. Donc il manque deux cartes que je n'ai pas encore, évidemment, c'est les deux plus recherchées du deck. Donc voilà. Donc là, c'est l'extra deck, je vous montrerai après. Donc alors, un dragon arc-en-ciel. Donc évidemment, je l'ai toujours pas. Mais j'ai vu qu'il y avait chez Ultra Jeu que demain, le méga pack Yellow Rat, là, enfin jaune rat, sortait et qu'il y avait la arc-en-ciel en commune. Donc peut-être qu'on aura plus de chances de l'avoir, même si vraiment elle sera pas très belle, à mon avis, une commune comme ça, ça devrait être vraiment un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, Amon. Je crois que c'est Amon, hein, c'est le dieu du tonnerre fracassant, je sais plus quoi, donc il va très bien avec les cristal tout ça. Donc si vous l'avez, je vous le demande, hein, perso, je peux peut-être l'acheter, donc voilà. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Donc 3 bêtes, 3 mammouths. Donc les mammouths, elles permettent que lorsqu'une bête cristalline est ciblée comme une attaque, on peut changer la cible et la diriger l'attaque vers lui. 3 escarboucles. Lorsqu'il est invoqué spécialement, on fait revenir toutes nos cartes magiques et pièges qui étaient des bêtes cristallines sur le terrain. Enfin, du moins autant qu'on peut. Tigre de topaz, lorsqu'elle attaque, elle gagne 400 points, ce qui en fait 2000. Un seul Pégase, il m'en faudrait deux encore. Donc elle, lorsqu'elle est invoquée normalement, spécialement, enfin bref, lorsqu'elle est invoquée quoi, on peut mettre une carte bête cristalline dans notre zone carte magique et piège. Deux tortues, j'en ai enlevé une parce que voilà, à part sa grosse défense, elle ne sert pas à grand chose. Donc voilà, donc deux tortues, deux aigles, complètement inutiles, je trouve cette bête, mais bon, si on veut faire l'invocation d'un dragon arc-en-ciel, il va qu'il faudra rien. Donc voilà. Shadanetis, j'en pense la même chose que l'aigle, je trouve que c'est pas très utile. À part pour attaquer directement à 600, mais bon, c'est bof. Ensuite, donc deux nouvelles cartes, un sanguin. Donc lorsqu'elle est détruite, on peut aller chercher, on peut aller sélectionner un monstre avec une attaque de 1500 ou moins de notre dex et le mettre dans notre main. Un morphojard, donc ça c'est vraiment pour son main. C'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Un prêtre invocateur. Donc elle n'est pas soumise à protège carte comme vous voyez que arc-en-ciel ou Amon, parce qu'en fait elle est dans mes affaires, dans mes équipements et quelques cartes. Et il faut que je le cherche. Et là j'ai un peu la faire en ce moment. Voilà. Un grand gravé broyeur. Donc lui son effet c'est qu'on peut enlever une carte magique et piège continu pour détruire un monstre. Là c'est pareil, le même effet sauf que c'est pour détruire une carte magique et piège. Et enfin, Babouin jaune, archer de la forêt. Donc là, elle est en ultimate. Cette carte, lorsqu'un monstre de Tibet que l'on contrôle est détruit au combat et envoyé au cimetière, on peut retirer du jeu deux monstres de Tibet dans notre cimetière pour l'invoquer spécialement depuis notre main, donc c'est pas mal. Puisque la plupart de nos cartes sont des bêtes. Par contre, évidemment, quand j'aurai Arc-en-Ciel et Amon, cette carte s'en ira dans mon deck. Parce que voilà, elle est bien, mais voilà, pas plus. C'était vraiment pour avoir une petite touche de puissance dans le deck. Donc, abondance, ça c'est super fort. Si on a 4 bêtes cristallines dans notre zone carte magique et piège, on active cette carte, on les envoie au cimetière. Toutes les cartes de l'adversaire sont détruites. Donc par exemple s'il avait 2 ou 3 cartes, donc toutes ces cartes magiques, ces cartes pièges, ces cartes monstres, tout est détruit. Et en fait, pour le nombre de cartes qu'on a détruites de l'adversaire, on peut invoquer le même nombre de monstres. Donc, par exemple, si je détruis 5 cartes de l'adversaire, je peux invoquer 5 bêtes cristallines depuis mon cimetière. Voilà. Dorwin, j'en recherche plus parce que franchement, j'arrive souvent là, je la pioche souvent la ruine. Dans tous les matchs que j'ai fait, je la pioche à chaque fois. C'est pour ça que j'ai enlevé Terraformation. Parce que voilà, l'armée, elle peut. Enfin, au départ, elle sert pas trop. Voilà. Promesse de cristal. C'est vraiment ça, c'est vraiment pour jouer avec l'effet du Pégase ou de l'escarboucle. Donc voilà. Donc j'en mets deux. Donc après, voilà. S'il y a des problèmes, je vous le dis. Balise de cristal. Donc là, c'est assez fort. Si on a deux cartes, s'il y a 2 cartes dans notre zone carte magique et piège bête cristalline, on peut en invoquer une spécialement. Donc ça, on peut jouer pareil avec l'effet de l'escarboucle ou de Pégase. 2 bénédictions. Si on a 2 cartes dans le cimetière, on les place dans la zone carte magique et piège. Un reborn, donc ça c'est tout simple, hein, c'est pour faire revenir un monstre. Un dark hole, un typhon, un pod. Voilà. Ensuite, donc en carte piège, j'en joue 3.
donc 2 paires cristallines. Donc ça c'est, moi j'aime bien ces cartes. En fait, plutôt que de mettre notre, on n'est pas obligé, comme vous le savez, on n'est pas obligé de mettre la bête cristalline dans la zone carte magique piège. On peut la laisser aller au cimetière et on peut activer cette carte. Donc on reçoit aucun dommage durant le tour et en plus on peut aller chercher une bête cristalline depuis notre deck et la mettre dans notre zone carte magique piège. Donc voilà, ça fait après une petite attaque en plus. Et enfin un dommage torrentiel. Donc ça c'est plutôt pour jouer pareil avec les ruines, tout ça, donc voilà. Ensuite extra deck, donc il n'y a que des X6 hein, puisque maintenant on peut pas vraiment jouer de sacro, j'ai pas lancé 5 salaud. Donc un numéro 39 Utopie, un Zenmeister, un Greinosaur et un Dragon Léviathan. Donc voilà, donc franchement ce deck là je l'aime bien. Donc je rappelle, j'aimerais, donc je cherche toujours, donc comme je vous l'ai dit, il est où Pégase. Bon, bref, je vous l'ai dit, je cherche Pégase de Saphir, je sais pas trop où je l'ai mis. Je sais plus du tout. Il est par là. Du coup, c'est devenu un vrai bordel. Donc, je cherche un dragon arc-en-ciel, quoique si j'achète des méga packs, les nouveaux méga packs de ultra jeux, je verrai pour j'espère l'avoir en commune. Je m'en fous, franchement, c'est juste pour l'effet et puis c'est quand même une puissance. Hein. Alors, je sais pas du tout, je viens de mettre mon Pégase, donc c'est pas grave. Donc voilà, et je cherche aussi Amon. Alors Amon, franchement c'est la carte qu'il me faut. Et pourquoi pas Arbre Cristallin aussi, j'aimerais bien, mais bon, voilà. C'est assez aléatoire, comme dit Trichoula 29. C'est assez aléatoire, donc voilà. Ah le Pégase. Et je recherche donc encore 2 Pégases. Bon c'est chaud hein, quand même, déjà les Pégases. Je peux mettre le prix pareil. Donc faites, je peux mettre peut-être 10 €, mais pas plus franchement. Parce que pour des cartes 10 €, c'est quand même cher. Surtout que là voilà, bon bref. Je vais pas voir compter ma vie. Donc je cherche Amon, Pégase et Arc-en-Ciel. Donc je peux les échanger. Je rappelle que j'ai un Typhon d'espace mystique en ultra au trade. Donc c'est pour que j'ai mis. Je rappelle aussi que j'ai tout ce qui est automate, tout ce qui est héros, tout ça, je mets au trade. Voilà, je ferai une decklist Yugi, donc une 4ème vidéo cette journée. Pas tout de suite, non, parce que je recherche encore des cartes. Je ferai une vidéo de recherche aussi. Donc voilà, tout de suite. Je fais une vidéo de recherche tout de suite. Et voilà. Donc c'est à peu près tout. C'était Dress 47. Et à plus pour de prochaines vidéos. Allez, à tout de suite.